Alors, vous avez déjà sûrement vu le colis sur Instagram. C'est mon petit minou. Et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà posté très rapidement, mais aujourd'hui je vais l'unboxer. Vous savez toujours pas ce que c'est? Bah c'est marqué dans le titre. Let's go! Aujourd'hui, on va unboxer la toute première figurine collector AEW, la Chris Jericho édition. A little bit of the bubbly. Et là en fait je mettrai quand Jericho c'est bon. Oh, mais non, pas vrai. Et à chaque fois que je dis moi je mettrai ce passage. Ok. Tada! Alors voilà, donc on voit le packaging avec la bouteille. A little bit of the bubbly. Qui est vraiment bien fait en plus. Bon c'est du plastique un peu mou. L'arrière avec donc Chris Jericho, la ceinture AEW, la signature, c'est un print hein, bien sûr, avec le champion, you know, exclusif Ringside Collectible. Alors vous pouvez toujours en commander, sauf qu'ils sont en rupture de stock actuellement. C'est-à-dire que si vous les commandez maintenant, ils sont réapprovisionnés, si tout se passe bien, mi-septembre. Donc à peu près 2 semaines d'envoi, plus une vingtaine d'euros de frais de port, ça vient des États-Unis. Faut le vouloir. Ziperdi Mugi. Donc, pour ce qui est du packaging, donc voilà la bouteille. C'est la 9ème figurine de la série 1, mais la toute première collector. Je vous mettrai une photo de la série 1. Bon, 8 ans et plus, le logo All Elite Wrestling. Minouche. Voilà, il y a donc 11 pièces à l'intérieur. Voilà. Et donc la bouteille A little bit of the bubbly. Et donc la bouteille de Little Bit of Bubbly. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais donc le contrat AEW, c'est avec Wicked Toys. Voilà. C'est Wicked Toys qui l'a fait. La bataille Wicked Toys AEW, Mattel WWE. My little bit of bubbly. Quelle est cette personne? Oh là là, ça y est, il n'y a plus de scotch. Le masque va tomber. On pourrait faire comme dans la Formule 1. Hein. Vas-y. Ben, Tu mets la musique Champagne Shower de LMFAO là. alors, quand on ouvre, Parti. donc quand on ouvre, on a le petit morceau décoratif, le petit socle de la Pégou. Les jeunes ils parlent vraiment les jeunes de nos jours. Et là, on commence à voir un petit peu du matos là. You know. Salut. Alors on va enlever ce petit plastique. J'espère juste que j'arriverai à tout remettre dans le même ordre. Nous avons une table noire. Donc nous avons pour commencer une table. Voilà. Et qui est donc cassable. On va prendre quelqu'un. Allez, Séraphie. Oui. Choisis quelqu'un qui va se faire défoncer sur une table. Le choix est fait. The choice is taken. Ce sera donc une JBL qui va prendre cher. Parce que j'aime pas JBL et c'est même pas moi qui choisis. Tu sais quoi, cette figurine, dès qu'il va avoir des trucs à tester, Elle va prendre cher. eh ben ce sera elle. Ok, ce sera le cobaye. Ce sera notre cobaye. Vas-y, chaud. Donc là, JBL qui fait le fanfaron. Bonjour, je suis JBL et je fais le fanfaron. Et là, il prend un spire et SPAM. Voilà. Ok. Donc la table noire peut casser. Toi mon frérot, tu vas rester là. Déjà un peu cassé, tu vois. Là je vais te... Comme quand t'achètes une tablette de chocolat.
Elle est déjà cassée. J'ai fait de la SMR dans les oreilles, j'espère que ça va arriver. Par contre, en vrai, elle est... tu sais, c'est épais, c'est du bon plastoc, quoi. C'est vrai. Oh, voilà, suite là. Oh là là, ouh, il y a beaucoup de choses. Donc, nous allons voir Chris Jericho, des gobelets, des olives, des bouteilles de Little Bit of Bubbly, un micro, un seau à champagne avec des glaçons, la ceinture AEW et des chorizo, du fromage et des Pringles. Des chips tuiles. On ne cite pas de marque. Sinon, placement de produit Pringles. Ah ouais, c'est la bouffe le moins cool en premier. Wesh, c'est le gobelet le plus nul. Le plateau, Approche. avec voilà, le chorizo, le saucisson ardéchois, le fromage, les chips, tout ça. Et au milieu, de quoi mettre la petite gamelle d'olive. D'olive du sud de la France, you know. Bah, nous avons deux petits gobelets, voilà. Donc, nous avons le micro, un EW. Alors, c'est très petit, donc pour le focus, ça va peut-être être un peu... Mets ta vie de ta main comme ça, là, comme une youtubeuse beauté. Il y a ta gueule. Attends. Oh. Ça va? Attends, vas-y, refais. Oh oui, ça marche. Bon, voilà, le micro AEW. Ce qui marche. Boum boum boum. Tu mettrais le doigt là. Un, deux, un. What did I become? What did I become? Donc, là nous avons le bac à glaçons pour pouvoir faire le Ice Bucket Challenge. Le mec il reste des coincés en 2012. Et nous avons du coup deux bouteilles de Little Bit of Bubbly, une fermée et une ouverte. Bien sûr avec l'emplacement directement. Voilà. N'est-ce point magnifique, magistral, sublimo, beau. Et nous arrivons donc à l'accessoire final, et pas des moindres, puisque c'est tout de même la ceinture AEW. Il va falloir refaire les youtubeuses. Ah non, hein. Approche un petit peu. Elle est quand même assez bien faite. On voit les touches un peu argentées, un peu dorées, tout ça. Le strap est en espèce de plastique un peu mou, comparé à la WWE. Bon, il y a 10 ans d'écart au moins aussi, mais celle-là est beaucoup plus rigide, et autant je préfère ça. Donc elle est très bien réalisée, bien que j'aime pas le design de la ceinture AEW, mais bon. Elle est quand même très bien faite, très bien réussie. Voilà. La pièce finale, le clou du spectacle, le spectacle des clous. C'est pourquoi nous sommes tous ici. La figurine de Chris Jericho. Alors, il y a un petit bout de plastique ici. C'est pour protéger en fait deux choses. Donc déjà pour que ça ne soit pas râpé dans les transports, sur les boîtes et que ça abîme. Et de deux, vu que la tenue est un vrai tissu imprimé, que ça ne se transfère pas la couleur, que ça ne décolore pas sur le plastique, qui est déjà arrivé chez certaines figurines. Voici donc la figurine. Je vous la montre, et puis je donnerai mon avis après. Le visage, la coupe de cheveux, les tatouages, le t-shirt Little Bit of Bubbly, le pantalon, les genouillères, tout ça. Alors, pour ce qui est de la tenue, c'est basique, c'est un pantalon tout noir avec du dessin imprimé, assez basique, les articulations efficaces, les tatouages. Alors là, pour moi, c'est un très bon point déjà. Vous voyez, ils sont super bien réalisés et très fidèles au tatouage Tu l'approches sinon de la pince. de Chris Jericho. On voit même le petit logo de Fozzy là. Donc, si on prend Jinder Mahal, ce qu'on peut voir déjà, c'est par exemple sur les mains. Voilà, les figurines AEW sont beaucoup plus fines. Voilà. Mais
un détail que j'ai remarqué, ça m'a l'air aussi beaucoup plus fragile, parce que bon, vous voyez, Jinder Mahal, je peux le tirer dessus, y a pas de problème. Bien qu'en vrai, il soit blessé. Jericho, regardez déjà, regardez. Ça me semble un peu fragile, tandis que le bras est pas trop mal. Donc là, ça manque un peu de serrage, tout ça. Bon, c'est une première, je peux comprendre, mais bon, attention tout de même à cela. La coupe de cheveux est pas trop mal réalisée. Ce qui est du t-shirt, c'est un espèce de tissu un peu élastique. C'est imprimé directement. Fermé avec un scratch à l'arrière qui fait qu'on peut l'enlever, le remettre, tout ça. Par contre, le visage, vraiment, j'ai du mal. Je trouve pas ça foufou, quoi. Moi, je trouve qu'il est raté. Ouais, non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur son visage et sur la figurine dans son ensemble. Dans l'ensemble, j'aime bien la figurine, mais sur son visage et quelques points de fragilité, je suis un peu sceptique. Un deuxième bémol à ajouter, c'est, vous voyez, le système d'accroche de la ceinture. Ben, c'est qu'en fait, là, les bitounious, là, pour les accrocher, ben, en fait, ils sont totalement mous, il n'y a aucune résistance. Donc, ça s'accroche, mais ça se décroche en un clin d'œil. Voilà. Voilà. Faut pas trop galérer, quoi. Bon, bah tu vas rejoindre tes compatriotes. Pour la conclusion, je dirais que c'est une très bonne figurine de collection, mais je doute que ce soit une bonne figurine de jeu. Et d'une pour la fragilité, et de deux pour son prix, parce qu'elle vaut tout de même 34,99$ sans les frais d'importation, qui sont d'à peu près 20$ pour nous français, et les 2 mois d'avant. Mais voilà, en termes de collection, c'est une très bonne figurine. Dans quelques années, elle vaudra sûrement très cher. Je l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté parce que je serais content de dire à mes petits-enfants en mode Père Castor que tu sais mon petit garçon que moi j'ai la toute première figurine W Collector, mon petit péto là. Ça se trouve, il sera fan de Zizou, il en aura rien à foutre. Pas ça, c'est le seul footballeur pas que je connais, ça. en fait. Ah oui, j'ai oublié. Ah, je mettrais quand même un petit 15 sur 20. Et toi? Bah quand même, ils se sont fait chier pour la déco et tout, tu vois, ils étaient Ouais. pas obligés de mettre des gobelets et tout blabla. Ils se sont fait chier pour le packaging. Donc je mettrais quand même 16 parce qu'ils ont chié sur le visage quand même. Mais la figurine en soi elle est belle, les cheveux sont bien faits et tout. Ouais, mais... Parce que tu regardes les cheveux de Kelly Kelly là, ils sont dégueulasses par exemple. Ah oui, mais aussi la figurine a 10 ans de plus. Faut Oui, pas vous mettre ça. Moi je trouve que quand même, avec la technologie actuelle, ce visage-là et ce bras qui déconne un peu comme Jamel Debbouze là... non ça c'est méchant ça. Le carreau il va trop tomber dessus. Non, ça c'est méchant. Mon bébé. Je suis désolé, mais voilà, à l'heure actuelle, ça peut pas être aussi bon. Le packaging est bon, le contenu est bon, mais le visage, c'est quand même un peu le truc principal. Je vais mettre un 15 pour moi. Peut-être que le bras c'est un défaut de ta figurine. Ah oui, mais ça, je suis désolé. C'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Bah moi je mets 16. Allez. Ok, 15 et 16. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la petite cloche, allez sur mon Instagram, big_morgan.shade, qui est bien sûr dans la description, et surtout à vous abonner pour plein de nouvelles vidéos tous les mercredis à 18h. Soyez là, bisous, ciao. A little bit of the bubbly.